à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ta caisse. Allez, aujourd'hui c'est un peu le rituel. Comme d'habitude, fin d'été, on va faire un petit tour sur la montée historique du Mont Ventoux. Et avant qu'on attaque la vidéo, comme d'habitude, je remercie tous ceux qui sont abonnés à la chaîne. On est presque à 400 abonnés. Partagez la vidéo, likez, commentez. Je compte sur vous. Aujourd'hui, montée historique du Mont Ventoux. Il est là, on le voit, il est juste au-dessus de nous, il nous surveille. Je ne sais pas si je vais monter dans une voiture. On arrivera peut-être à mettre au moins une caméra dedans, même si je monte pas dedans, c'est pas grave. L'important c'est d'avoir une vue en interne pour se rendre bien compte du plaisir que c'est de faire ce genre de montée historique. En tout cas, moi je kiffe juste de voir les voitures, je vais adorer ça. Ça change tellement de toutes ces productions automobiles récentes là, où toutes les voitures c'est les mêmes, tout des SUV avec des petits trucs tactiles, et j'ai mon Apple CarPlay, et j'ai mon petit radar de recul. Oh, c'est toutes les mêmes maintenant les voitures, des SUV, des SUV, des SUV, des SUV, toutes les mêmes, de l'électrique, de l'hybride. Attention, je dis pas qu'il faut faire n'importe quoi et qu'il faut pas faire attention à la planète. Mais les voitures anciennes, les odeurs, les sensations, ça a tellement rien à voir. Il y a plein de choses différentes, des formes différentes. Les constructeurs, ils ont une identité. Ils nous montrent un petit peu ce qu'ils ont envie de faire. Même moi qui suis un grand fan de BMW, je trouve que les dernières BMW, elles sont dégueulasses. Franchement, elles ressemblent à rien. Bref, comme d'habitude, je fais une énorme digression. On est en train de monter au niveau du Chalet Reynard. Regardez-moi cette petite route là. Allez hop, un Santa Fe de moins. Là on va pouvoir lui donner la petite Mini là. Elle tient bien le pavé quand même cette petite hein. Ah ouais. Allez on y va, on se retrouve sur le paddock pour aller voir un petit peu ce que nous réserve cette édition du Mont Ventoux, la 5e montée historique du Mont Ventoux. Et en général quand on vient au Mont Ventoux, on voit des belles mécaniques hein. On se souvient des années précédentes, chaque fois on a vu des modèles vraiment magnifiques. Alors j'espère qu'aujourd'hui ce sera encore le cas. Allez c'est bon, je ferme ma gueule et on y va. Et on commence avec deux sublimes Marcadiers, dont celle-ci est dans une configuration assez radicale. La version classique est vraiment de toute beauté. Vous vous rappelez de cette Alpine A310 ? On l'a déjà vue lors du rassemblement de Carpentras. Elle est toujours aussi bestiale. Une magnifique Porsche 911 Carrera. Cette voiture est dans un parfait état. Et vous verrez plus tard dans la vidéo qu'en plus elle fait un son de malade. Évidemment, une BMW série 3 E30. Je le dis à chaque fois, mais cette voiture, je l'adore. Une Héronce Turbo. Sur le papier, c'est clairement pas la plus sexy ou la plus convoitée selon moi. Mais c'est très efficace et elle fait un son magnifique. Une R5 Turbo Tour de Corse. La belle et la bête réunies sur un châssis. Une légende que vous pourrez apprécier en vue cockpit et en action plus tard dans cette vidéo. Habituellement, je m'attarde pas trop sur les protos et les monoplaces. Mais au Ventoux, il y a toujours un panel assez important de ces véhicules. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour les pilotes qui se lancent sur route avec ce genre d'engin plutôt destiné au circuit. Il faut vraiment être mordu pour conduire une monoplace dans une montée sur route. Et c'est tellement impressionnant à voir. Bien sûr, il y avait multitude d'autres bolides à voir. Et quoi de mieux que de les voir en action? Gentlemen, start your engine!
Bon, on a eu droit à une sortie de piste, la monoplace numéro 1, donc je l'ai pas filmé. De contrôle dans le virage, descente dans la pente, il est passé au milieu des deux arbres. Quand on voit l'état de la voiture, on se dit qu'il a de la chance, le pilote. En tout cas, il s'en sort bien et c'est le principal. Allez, on continue.
Ça vous dirait pas qu'on aille faire un petit tour avec? Suivez-moi, on va se faire un petit plaisir.
encore une belle journée, la dernière de la saison en ce qui me concerne, en tout cas pour les montées historiques. On remercie encore Hervé et puis toute l'équipe de Légende Rallye Passion 84 pour avoir fait une petite place pour la caméra dans la R5 Turbo. Et franchement, ça donne des super images. Vous avez vu le bruit de malade de cette voiture, c'est un truc de fou. En tout cas, si ça vous a plu, dites-le en commentaire, likez la vidéo et abonnez-vous, qu'on dépasse les 1000 abonnés. Faut se donner des objectifs ambitieux dans la vie, quoi. Et je profite du soleil et de la descente du Mont Ventoux pour me faire un petit dernier plaisir avant la fin de ce week-end. On remercie aussi Fosséa Production pour l'organisation. Ouais, ils font la montée historique du Ventoux, ils en font d'autres aussi, hein. À chaque fois l'organisation elle est terrible, quoi. Faut continuer et merci à eux, quoi. Et merci à tous les passionnés qui font vivre ce genre d'événement. Tous les pilotes avec leurs super voitures, leurs petits bébés qui bichonnent pour le plus grand plaisir de nos yeux et de nos oreilles. Merci à tous, peu importe la voiture que vous avez, c'est que du kiff. Encore une fois, merci de nous regarder et surveillez la chaîne. On va sortir à peu près une vidéo par mois. Il y a de l'essai de voitures rétro qui arrivent. Il y a de l'essai de voitures moins rétro qui arrive aussi. Et puis il y aura un épisode Sim Racing avec de la réalité virtuelle. Bref, pour tout ça et pour plus encore, abonnez-vous à la chaîne. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Dans ta caisse.